ces chiens, c'était une perte de temps. C'est pour cela que les compagnons ont dit qu'au lieu d'avoir tous ces problèmes, vaut mieux empêcher les chiens d'utiliser nos vaisselles et les donner leur liberté. S'ils auront soif, on va prendre un récipient spécial pour eux ou autre. Mais de cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à détacher le cœur de ses compagnons avec ses chiens. Et c'est quelques jours ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, qu'est-ce que vous avez avec ces chiens? Donc, maintenant, laissez-les tranquilles. Et quand il va dire de laisser tranquille, comme nous avions dit, alors là aussi, l'ordre de laver par 7, 5 ou 8 fois va être annulé et il ne faudra plus laver que 3 fois. Là, c'est la preuve de l'imam Abu Hanifa. Et pour appuyer cette preuve, il a un enseignement de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Nous allons voir dans notre livre, Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, lui-même, il rapporte que le prophète Allah, il a ordonné de laver en 7 fois les récipients qui auront été lavés par le chien. Mais, dans un autre récip, nous voyons que Hazrat Abu Huraira, il dit que lui, lorsqu'un chien a lapé dans un récipient, il le lave par 3 fois. Il faut savoir que lorsqu'un narrateur, un sahabi radiallahu ta'ala, il rapporte quelque chose du prophète d'Allah, mais il fait le contraire, na'udzubillah, on ne pourra pas penser que le compagnon, il néglige l'enseignement du prophète d'Allah. Mais il faudra comprendre que la narration qu'il nous a dit, elle est antérieure, et la pratique, elle vient après. Donc au début, il a dû raconter ce hadith que le prophète il a dit cela, mais sa pratique montre que l'enseignement qu'il a donné, il est maintenant nul, et c'est sa pratique, son nouvel enseignement qui est nouveau. Donc de ce fait, nous voyons que Hazrat Abu Huraira nous dit que le prophète d'Allah il a ordonné de laver en 7 fois. Ça c'était au début qu'il l'avait dit. Et lorsqu'on le voit pratiquer, il lui-même l'avait pas 3 fois, cela nous montre que le prophète a dû lui dire que maintenant, il n'est plus nécessaire de laver en 7 fois, 3 fois, cela sera entièrement suffisant. Mais, Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmah, qui lui est de mémoire d'école Shafi'i, il va se retourner contre Imam Abu Hanifa. Il va dire que cela n'est pas possible. Imam Hazrat Abu Huraira, dans sa biographie, nous avons déjà vu qu'il s'est converti très tard. Il s'est converti très tard à l'islam. Et cet ordre de frapper les chiens, cela a été donné au début de l'islam. Cela a été donné au début de l'islam. Imam Abu Hanifa, il a assimilé l'ordre de tuer les chiens. Il l'a assimilé à l'ordre de laver en 7 fois les récipients. Il dit que les deux ont marché ensemble. Mais lorsque l'ordre de ne plus tuer est arrivé, alors l'ordre de ne plus laver en 7 fois, lui aussi, il a été annulé. C'est ce qu'Imam Abu Hanifa il dit. Mais Imam Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cela n'est pas possible. Parce que Hazrat Abu Huraira lui-même, il rapporte un hadith qui dit que le prophète d'Allah a ordonné de laver en 7 fois les récipients. Si l'ordre de laver en 7 fois le récipient a été donné au moment où le prophète avait donné l'ordre de tuer les chiens, cela aurait voulu dire qu'à ce moment, Abu Huraira, il était déjà musulman. Or, il n'était pas musulman. Et pour raconter ce hadith, il faut qu'il soit musulman. Donc, c'est une preuve que l'ordre de tuer les chiens, c'est un ordre, et l'ordre de laver en 7 fois, cela a été donné à la fin de l'islam, car Hazrat Abu Huraira lui-même, il le rapporte. Mais tout de suite, à cette objection, Allama Aini de mémoire, il va répondre, il va dire que cette objection n'est pas valable. Parce que même si Hazrat Abu Huraira s'est converti tard à l'islam, cela ne lui empêche pas de rapporter des récits qui se sont passés avant sa conversion. Il l'aura appris d'un autre compagnon et il le rapporte. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, combien de récits qu'elle rapporte de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha? Pourtant à ce moment elle n'était toujours pas mariée. Et beaucoup de faits sont là, car avant la naissance parfois de certains compagnons, il s'est passé quelque chose, et les compagnons, ils racontent cela comme si que cela s'était passé devant eux. Ils ne l'ont pas vu, mais ce sont d'autres compagnons qui les ont racontés, et ils les racontent. Et ici aussi, Hazrat Abu Huraira, il s'est converti tard à l'islam, mais là, il rapporte un récit qu'on lui a raconté, qui s'était passé avant sa conversion. Là, c'est la réponse à cette objection qui est donnée. De plus, dans le dernier récit que nous allons voir de ce chapitre, il y a un compagnon qui s'appelle Ibn al-Muraffal. Lui aussi, il s'était converti tard dans l'islam, après, plus ou moins au même moment où Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala,
il s'est converti. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il raconte? C'est lui qui nous raconte ce récit où le prophète d'Allah, il a ordonné de tuer les chiens. Or, à ce moment, il n'était pas converti. Donc, si Ibn Hajar, ce qu'il a dit, c'est vrai que lorsqu'un compagnon se convertit, il ne peut raconter que les hadiths qu'il a vus, il ne peut raconter les hadiths antérieurs. Donc, ce hadith de Ibn Mughaffal doit être faux. Or, tout le monde accepte ce hadith qui dit que le prophète d'Allah, il a ordonné de tuer les chiens. Ibn Mughaffal, à ce moment-là, il n'était toujours pas musulman, il va se convertir plus tard. Là, c'est les réponses de Imam Abu Hanifa. Et enfin, Imam Tahawi, un éminent savant de l'école de Imam Abu Hanifa, il nous donne tout simplement comme explication, une explication très logique. Cette explication, c'est quoi? C'est qu'ils nous disent que l'urine est plus impure que la salive. Tout le monde est d'accord dessus. L'urine ou les salives, ce sont des choses qui sont beaucoup plus impures que de la salive. Et au sujet de l'urine ou bien des sels du chien, si l'urine du chien ou les selles du chien devaient tomber dans un récipient, personne ne dirait qu'il faudrait laver par 7 fois. Mais tout le monde dirait qu'il faudrait laver en 3 fois normalement. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait autant de dureté pour quelque chose qui est moins impur que l'urine ou les selles? La tête de l'imam Tahawi nous dit, il dit qu'étant donné que les urines, c'est quelque chose de très impur, et on lave que 3 fois, la salive qui elle est beaucoup moins impure, pourquoi est-ce qu'on va laver en 7 fois? Là, c'est une autre réponse que nous donnons aux autres aïma, et voilà ce que nous avions à dire au sujet de ce mas-là. Nous regardons immédiatement les hadiths qu'imam Abu Daoud nous a enseignés. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. Imam Abu Daoud rapporte de son professeur Ahmed fils de Yunus qui rapporte de Zaïda dans un hadith de Hisham, qui rapporte de Mohammed, qui rapporte de hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala an, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la purification de nos récipients lorsqu'ils auront été lapés par le chien sera de les laver en 7 fois. Là nous voyons tuhuru inna yahadikum, la purification des récipients. Là c'est une preuve contre Imam Malik qui dit que cela est pur. Si cela resterait pur, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit la purification? On purifie lorsque quelque chose est impur. Là c'est une preuve contre Imam Malik alayhi rahma. Donc de laver en 7 fois, et la première fois de laver avec de la terre, comme nous avions dit précédemment. Et Imam Abu Daoud dit, de la même façon, Ayyub et Habib ibn Shahid, il rapporte de Muhammad. Donc le hadith, il est très simple. Et Abu Daoud, lui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous dit tout simplement que de la chaîne de transmission, vous avez Muhammad, an Muhammadin, an Abi Huraira. Alors il veut nous montrer que Muhammad, il a plusieurs élèves. Le premier élève, c'est ce que nous avons dans la chaîne de transmission, en l'occurrence Hisham. Et il a encore d'autres élèves, c'est-à-dire Ayyub et Habib ibn Shahid. Donc Muhammad, il a 3 élèves. Ayyub, Habib ibn Shahid et Hisham. Et Abu Daoud il nous dit que Ayyub et Habib ibn Shahid, ils rapportent tous les deux de la même façon. Tous les deux de la même façon, c'est quoi? C'est ou bien qu'ils rapportent directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un hadith qui remonte directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la chaîne de transmission il n'y a aucune faiblesse. Là c'est pour montrer l'authenticité de son hadith. Ou la deuxième raison pour qu'il dit kazalika, la même chose que ces deux élèves rapportent, c'est Oulahunna bit-turab. Nous avons vu qu'il y a plusieurs narrations. Certaines narrations qui disent de laver au début, d'autres narrations qui disent de laver à la fin, et d'autres narrations qui disent une narration qui dit de laver avec de la terre au début, une autre narration qui dit de laver avec de la terre à la fin, et une narration qui dit de laver une fois avec de la terre, que ce soit au début, au milieu ou bien à la fin. Alors en apparence ici, Imam Abu Daoud, il veut mettre de l'emphase sur le fait qu'il faut le laver au début. La première fois avec de la terre et les autres fois avec de l'eau. Il veut mettre de l'emphase dessus. C'est pour cela qu'ils disent que Mohammed il a 2 autres élèves et ces 2 autres élèves, eux aussi ils disent que c'est au début qu'il faut laver avec de la terre et les autres fois avec de l'eau. Donc ça c'est pour le premier hadith
que nous avons. Nous voyons rapidement le second hadith. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين بمعناه ولم يرفعه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة. Donc Imam Abu Daoud rapporte de son professeur Moussaddad qui rapporte de Mu'tabar ibn Sulaiman, et là nous avons un haf, c'est-à-dire un tahwil. Le tahwil c'est quoi? Là c'est la chaîne de transmission s'arrête là et nous commençons une autre narration. Imam Abu Daoud qui a un autre professeur qui s'appelle Muhammad ibn Ubayd qui rapporte lui d'un autre professeur qui s'appelle Hammad fils de Ziyad, et Hammad fils de Ziyad ainsi que Mu'tamar fils de Sulaiman que nous avons avant le hif. Ces deux personnes rapportent tous deux de Ayyub. Ayyub c'est qui? C'est ce que nous avons vu dans le premier hadith, un des élèves de Muhammad, donc il rapporte de Muhammad qui rapporte de Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala la même chose, c'est-à-dire que le chien lorsqu'il va mettre sa salive dans un récipient, laver 7 fois et la première fois avec de la thiyab. Mais la seule différence avec le premier hadith c'est quoi? C'est walam yarfa'ahu. Lorsque nous avons cette chaîne de transmission, et bien le hadith ne va pas directement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième raison pour laquelle le hadith a été mentionné, c'est que ce hadith il continue et on dit que lorsque c'est le chat qui met sa langue dans un récipient, alors là il ne faudra laver qu'une seule fois et non pas 7 fois. Donc, voilà ce que nous pouvons dire aussi sur ce hadith sans entrer dans les divergences de Qala Abu Daoud. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Il nous restera simplement 2 hadiths à voir. La prochaine fois, nous allons regarder, voir ces 2 hadiths. Les explications nous avons déjà données. C'est juste de voir les hadiths et de voir ce qu'il est dit dedans. Et ensuite, nous allons commencer le chapitre qui suivra. C'est lorsque le chat, il aura la paix dans un récipient, qu'est-ce qu'il faudra faire? Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.